Un mec a traversé l'océan avec un canot gonflable, une GoPro, une noix de coco et un Coca Zéro. Tout ça pour faire une vidéo YouTube. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un youtubeur américain qui a voulu forcer le contact avec l'une des tribus les plus isolées du monde, les Sentinelles. Une expédition illégale, dangereuse et qui pourrait lui valoir jusqu'à 5 ans de prison. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Et surtout, qu'est-ce que ça raconte de notre époque? Son nom, c'est Mikhailo Viktorovich Polyakov, 24 ans, une chaîne YouTube très peu suivie, des vidéos tournées en Afghanistan, parfois avec des armes à la main, le goût du risque, la soif de contenu, le cocktail classique. Fin mars, il quitte seul une plage de l'archipel de Andaman, au large de l'Inde. Objectif, atteindre North Sentinel, une île interdite protégée où vit un peuple qui refuse tout contact avec le monde extérieur. Il embarque une caméra GoPro, du matériel de navigation GPS et ses 2 offrandes, une noix de coco et une canette de Coca Zéro. Une fois sur place, il ne croise personne, il filme un peu, prend un peu de sable, laisse ses cadeaux sur le rivage et repart. Mais quelques jours plus tard, il est arrêté à Port Blair, la capitale locale. Les autorités indiennes confirment qu'il a bien foulé le sol de l'île. Il est désormais poursuivi pour tentative d'interaction avec les sentinelles, un acte formellement interdit et passible de prison. Et on pourrait s'arrêter là, se dire que c'est juste un type un peu fou. Mais ce serait passé à côté de la gravité de son geste. Parce que cette expédition n'était pas seulement illégale, elle était aussi dangereuse. Dangereuse pour lui, évidemment. Les sentinelles n'ont jamais hésité à défendre leur territoire avec des arcs, des flèches ou même des lances. Mais surtout, dangereuse pour eux. Parce que ce peuple, isolé depuis des siècles, n'a aucune immunité aux maladies du monde extérieur. Même un simple rhume, une toux, une bactérie anodine peut se transformer en hécatombe. C'est pas un fantasme de survivaliste, c'est un fait prouvé et documenté. Et puis, dans les années 2000, 2 pêcheurs, qui s'étaient échoués par accident sur la plage, ont été tués. En 2018, un missionnaire américain, John Allen Shaw, a tenté lui aussi de forcer le contact et il a fini abattu par une volée de flèches. Et avant ça, à l'époque coloniale, les Britanniques avaient kidnappé des enfants sentinelles pour les étudier. Les adultes sont morts, les enfants ont été ramenés sans doute porteurs de maladies. On ne saura jamais combien de morts ont suivi, mais une chose est sûre, la méfiance qu'aujourd'hui ce peuple a envers nous, elle vient de là. Alors oui, l'île est belle, elle est entourée d'eau turquoise, de forêts denses, de mystères. Et oui, les sentinelles fascinent parce qu'ils sont l'un des derniers peuples à avoir refusé le monde moderne. On ne sait presque rien d'eux, ni leur langue, ni leur nom, ni leurs croyances. Et c'est justement pour ça qu'il faut les protéger, pas pour les observer comme des curiosités, pas pour valider des fantasmes de Robinson Crusoe, mais pour respecter leur choix et leur droit de vivre sans nous. Mais ce respect-là, certains ont du mal à le comprendre parce qu'on vit dans une époque où tout doit être documenté, où chaque moment devient un contenu, où le silence, l'absence, le refus, ça ne passe pas bien à l'image. Et c'est peut-être ça le vrai cœur du problème. Ce youtubeur, il ne cherchait pas à comprendre, il cherchait à filmer, à raconter une aventure, à alimenter sa chaîne. Il avait déjà posté des vidéos en Afghanistan en posant avec des armes, des combattants. L'interdit, l'extrême, c'est son carburant. North Sentinel, c'était juste un décor de plus, un décor dangereux, interdit et donc attractif. C'est là que la culture du contenu se transforme en mise en scène de l'interdiction, pas pour alerter ni pour dénoncer, juste pour montrer qu'on y était. Et c'est là que l'histoire devient encore plus dérangeante, parce qu'en filigrane, c'est une vieille histoire qui revient, celle du colon qui débarque sur une terre qu'il ne comprend pas, celle du « je viens en paix, mais j'ai une petite idée derrière la tête qui finit toujours mal ». À chaque fois, des gens débarquent avec leurs prétendues bonnes intentions, leur Bible, leur caméra, leur soda, mais l'histoire coloniale est pleine de gestes de ce genre qui ont mal tourné. Offrir un Coca Zéro à des gens qui refusent le moindre contact, c'est peut-être le dernier stade de cette absurdité-là. Alors non, ce n'est pas une simple guerre d'histoire d'ego ou de naïveté, c'est un mélange explosif de fascination occidentale, d'ignorance historique et d'obsession contemporaine pour la viralité. Il a voulu toucher l'intouchable, mais ce qu'il aurait pu provoquer, c'est un désastre. Alors la prochaine fois qu'un créateur rêve d'un contact unique, d'une image exclusive, d'une histoire à raconter, il faudrait peut-être lui rappeler une chose, que le silence d'un peuple, c'est déjà un message.